Bonjour, je m'appelle Marion Charlet, j'ai 41 ans, je suis peintre, artiste peintre et dessinatrice. J'ai fait les beaux-arts à partir de 2007. Après, je suis allée aussi en Angleterre faire un Erasmus et je suis revenue à la Villa Arson, qui sont les beaux-arts de Nice. Souvent, la couleur, ou la vision que j'ai de la couleur sur une œuvre, c'est un peu le texte et le prétexte à une peinture ou une aquarelle. Déjà, ça peut assez bien définir une partie de mon travail. Ensuite, pour les paysages et les architectures, on va dire qu'il y a une idée de fausse réalité ou d'ambiguïté entre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Puis après, des amis très personnels qui me disent qu'en fait, ça a quand même un gros rapport avec la kiffance, qui est un terme assez poétique en fait aujourd'hui, et beaucoup moins vulgaire qu'à une époque. Je peux commencer d'abord par la peinture. Je fais de l'acrylique. L'acrylique parce que je travaille beaucoup avec des scotch et que c'est quand même plus rapide et ça me permet une plus grande tension dans mes architectures. Ensuite, après, je peux travailler aussi de manière noire et blanche avec du graphite ou de la pierre noire. Je travaille aussi à l'aquarelle et à la gouache. Les aquarelles sont des vraies œuvres en tant que telles, mais elles précèdent parfois les peintures. Peut-être que souvent les aquarelles arrivent aussi un peu hors champ de la peinture. C'est-à-dire que dans la peinture, je fais beaucoup d'espace et d'architecture. Et l'aquarelle va arriver comme un lieu ou un moment qui est hors champ et en même temps qui raconte une histoire avec la peinture. Il y a un système de réponse, de complémentarité. Parfois, ce qui se passe en aquarelle, on ne le voit pas dans la peinture et en même temps, il est extrêmement important parce qu'il raconte justement la suite de ce qui se passe en peinture. Ça a été assez compliqué de trouver des couleurs en aquarelle et en gouache qui soient assez proches de l'acrylique et du côté un peu fluo en acrylique. C'est pour ça que j'utilise souvent des gouaches japonaises qui sont plus fluo et qui me permettent du coup un rendu assez proche de mes peintures. Et après, tout ce qui est nature, je le fais souvent qu'à l'aquarelle. Par les compositions qui sont clairement définies à l'avance, je laisse pas beaucoup de place, notamment pour tout ce qui est architecture, au doute. Donc le dessin est déjà au préalable bien posé sur la feuille. Ensuite, c'est plus au niveau de la nature où ça va se passer en jet et de manière beaucoup plus libre. Tout d'abord va être de l'ordre de l'intime et du personnel. Donc effectivement, c'est soit des lieux que je connais à travers des voyages, puisque j'ai beaucoup voyagé, soit effectivement les personnes, c'est aussi des personnes que j'ai photographiées mais qui font partie de mon entourage. Et je les transpose ou j'essaye d'en faire image, soit en peinture, soit à l'aquarelle. Ce qui est intéressant, moi, pour le regardeur, c'est de me dire que ça peut être quelque chose qu'on a déjà vu, qu'on a déjà lu, on pense que c'est à côté de chez soi et au final, ça devient en fait quelque chose d'assez atemporel. Dans les lieux ou les paysages qui m'inspirent, effectivement, il y a ce côté un peu cinématographique. C'est peut-être aussi la composition assez aussi photographique qui peut donner cette idée de réalité transposée ou le côté un peu réalisateur de film, d'un temps un peu suspendu. Conceptuellement, je vais quand même plus me rapprocher d'un artiste, par exemple, comme David Hockney, qui d'ailleurs était très inspiré par Matisse. Et effectivement, il y a le rapport à la couleur qui arrive dedans et on se rend compte qu'il y a une suite logique par rapport à ce qu'ils ont fait. Après, c'est sûr que j'avais fait un Erasmus en Angleterre, à Londres, et que j'étais beaucoup plus inspirée par les peintres anglais et les peintres aussi américains, contemporains. Alors, ce qui m'a marqué comme lecture, c'est un livre de Kundera qui s'appelle L'ignorance. Et je trouvais ça assez beau, mais je l'ai lu il y a 20 ans. Il y a un autre livre qui m'a marqué, mais c'est pas du tout en rapport avec la peinture, c'est le livre sur Hannah Arendt, où elle décrit en fait le système totalitaire. Et ça m'a marqué parce qu'il y a aussi cette idée qu'il faut savoir sortir, même du coup en peinture, peut-être de ce qui se fait pour aller vers quelque chose de plus personnel. En ce moment, je lis Kilomètre Zéro, mais c'est beaucoup plus sur le bien-être, sur qu'est-ce qu'il faut lâcher pour être en rapport avec soi-même et en harmonie avec soi-même. L'atelier, normalement, on ne l'entend pas, mais il ne vit qu'en musique. Il y a tout le temps de la musique ici. La musique, elle procure aussi des émotions. Je peins avec la musique, mais du coup, forcément, ça va me donner des rythmes, parfois plus saccadés, parfois plus gestuels, parfois plus lents. Ce que je peux écouter, ça va être Queen, ça va être Dalida, ça va être des chansons corses.
par exemple. C'est des chansons un peu chaleureuses qui prennent un peu au corps et puis qui à la fois sont assez nostalgiques. Très compliqué parce que je regarde beaucoup de films aussi, donc je suis assez cinéphile. Mais en choisir deux, trois, j'aurais pas vraiment, j'y arriverais pas. Plutôt des cinémas d'anticipation ou des très vieux films. C'est ce qui m'inspire aussi parce qu'on se rend compte parfois dans la réalité qu'on a vu des choses et en réalité, c'est pas dans la réalité qu'on les a vues, c'est dans des films. Et donc l'interstice entre les deux, il est très mince. Et il y a aussi les rêves qui jouent là-dessus. Et donc tout se mélange. Je fais partie d'une génération un peu charnière. Quand je suis sortie des Beaux-Arts, on s'excusait un peu d'être artiste. C'était pas mal vu, mais c'était pas un métier. Et effectivement, en quelques années, en 10-15 ans, ça a beaucoup changé. On apprend, oui, à être de plus en plus professionnel, mais ça n'entache pas forcément les idées, la visualisation qu'on a de son œuvre.